Bonjour, bienvenue, re-bienvenue au défi. Mon nom est Daniel Genet. Aujourd'hui, le titre de notre vidéo, c'est « La vie n'est pas un lac tranquille ». Et moi, ça, c'est quelque chose qui me parle. Je ne sais pas si ça vous parle à vous aussi, mais en commençant, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous vous sentez frustré quand il y a des obstacles qui arrivent dans votre vie? Est-ce que vous vous demandez souvent pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ces choses-là arrivent? Bien, je vous comprends tout à fait si vous posez ces questions-là. C'est normal de se les poser de temps en temps, mais il faut se ramener à l'ordre un peu dans notre tête. Parce que moi, je me posais souvent ces questions-là. J'étais ce type de personne-là plus jeune quand j'avais des compagnies à moi et que j'avais plusieurs employés. Je me disais, pourquoi ça arrive? Pourquoi il y a toujours des problèmes? Pourquoi il y a toujours des choses à régler? Pourquoi ça ne roule pas tranquillement, très le fun, sans avoir trop de boss sur la route? Bien, ça, c'est un peu, quand on se met à penser ce genre de discours-là, c'est un peu utopique. C'est se dire que si on s'attend à ce que la vie soit comme ça, comme un lac tranquille, bien, je pense qu'on va avoir des problèmes parce que si on compare ça avec un électrocardiogramme, quand c'est comme ça fait pi et ça veut dire que vous n'avez plus de pouls et que vous êtes mort. Donc, la vie, c'est toujours des up and down, en haut, en bas, en haut, en bas. Puis des fois, ça fait des très grands creux, des fois, ça fait des très grands hauts. Et c'est important de se remémorer ça dans sa tête. Et il y a deux choses. Se le remémorer, il y a aussi des préparations et des choses qu'on peut faire, qu'on peut préparer qui vont vous aider. Puis c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, quand je vous dis il faut se remémorer ça, si vous pensez que dans votre vie professionnelle, il n'y aura jamais de problème, vous allez être frustré continuellement. Et quand on est frustré, ce n'est pas là qu'on a le plus de pouvoir, qu'on a accès à toute notre créativité, qu'on a accès à toutes nos ressources. Non, on n'a plus de pouvoir, on est dans une situation de réaction. Il faut passer de réaction à proaction. Il faut devenir proactif le plus rapidement possible quand il arrive des choses et on peut se préparer à l'avance. Ça, c'est important. Si vous pensez dans votre vie familiale, avec vos enfants, il n'y aura jamais de problème. Mais non, c'est très important, il faut tomber proactif. Vous donnez un exemple avec les enfants. Votre enfant est en retard. Vous n'êtes pas contente. Attendez pas que ça arrive sur le moment. Préparez-vous déjà d'avance un speech que vous allez dire. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Comment vous allez lui dire à votre enfant? Comment vous allez l'aborder par rapport à ça pour que le message que vous voulez, que ce soit qu'il doit être à l'heure ou que si jamais il n'est pas à l'heure, il faut qu'il avise pour ne pas inquiéter personne. Donc, préparez votre discours à l'avance. Comme ça, quand vous arriverez dans l'événement, vous allez déjà avoir quelque chose et vous ne serez pas pris dans les émotions du moment qui, des fois, ne nous mettent pas dans notre meilleur état et on n'est pas toujours le plus gentil dans ce temps-là. Ça nous est tous arrivé, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est agréable. Et le message passe très mal dans ce temps-là et les personnes sont juste frustrées par rapport à notre réaction et ne changent pas leur comportement. C'est la même chose avec vos enfants, que ce soit avec votre conjoint, conjointe, que ce soit avec vos patrons ou votre confrère de travail au travail. C'est la même chose, c'est toujours la même chose. S'il y a des situations où vous savez qu'ils vont arriver, de toute façon, vous le savez d'avance, un client qui cancelle une commande, un client qui vous appelle, qui n'a pas reçu des choses, préparez-vous des choses au niveau professionnel, que vous savez déjà qu'est-ce que vous allez répondre, qu'est-ce que vous allez dire et comment vous allez faire pour sécuriser votre client, sécuriser votre vente si vous en avez une et satisfaire votre client pour qu'il se sente pris, que vous occupez vraiment du dossier. Ça, c'est au niveau professionnel. Mais c'est la même chose dans la vie personnelle. Il y a toujours des hauts et des bas. Il faut penser à qu'est-ce qu'on va faire quand on va avoir des bas. Se préparer des choses à faire, des solutions qu'on se met à l'avance. Et cette façon-là, quand on va arriver dans l'événement plate, entre guillemets, qui est vraiment pas le fun, mais on va déjà savoir avoir des pistes de solutions pour voir comment s'en sortir et on va passer de la mode réaction à proaction très rapidement. C'est exactement la même chose dans votre vie amoureuse. Dans votre vie amoureuse, si vous pensez que les gens que vous êtes en amour avec, il n'y aura jamais de conflit. Vous allez être amèrement déçus. Moi, le premier, on veut toujours que ça aille bien, mais on le sait que ça ne va pas toujours bien. Mais des fois, de se préparer des solutions ou quand on a un argument avec quelqu'un, se préparer entre vous et votre conjoint des trucs pour vous sortir comme ça d'un argument qui n'a pas nécessairement de sens et qui ne va pas nécessairement dans la bonne direction. Préparez-vous des moyens,
Préparez-vous des choses. Fait que c'est le truc. Dans la vie, préparons-nous des trucs qui vont, quand on sait qu'il y a des événements qui vont arriver de toute façon, on peut déjà prévoir d'avance. On parle à n'importe qui. Vous demandez à vos parents, c'est quoi les 10 problèmes qu'il va y avoir dans un couple? Bien, ces 10 solutions-là, je peux vous dire que vos parents les vivent, mais probablement que tout le monde va les vivre. Et préparez-vous sur les 7, 8, 10 événements qui peuvent arriver. Préparez-vous un peu à savoir qu'est-ce que vous allez faire quand ça va arriver. Ça va vous aider beaucoup. Fait que ça, c'est la chose. D'un autre côté, je peux vous mettre ça un peu d'un autre angle en disant, il y a des gens, les gens sont comme ils sont. Et des fois, on a des attentes irréalistes. On pense que si quelqu'un est un menteur, ben il va mentir. Un manipulateur ou manipulatrice va vouloir manipuler. Que ce soit quelqu'un qui n'est pas travaillant, ben attendez-vous à ce qu'il ne le soit pas travaillant. Et des fois, on a des attentes envers la vie, la situation, les gens, à ce qui change. Non, il faut juste changer notre réaction par rapport à ça, parce que comme je vous dis, ces gens-là, c'est leur nature. Ils vont agir comme ils sont. Et si on ne s'attend pas à ce que ces gens-là nous fassent vivre des hauts et des bas, on va être complètement déstabilisé à toutes les fois. Puis si on parle de manipulateurs, c'est en plein ça qu'ils veulent. Ils veulent nous déstabiliser pour être capables de mieux nous manipuler. Parce que si on voit, si je suis en déséquilibre sur une jambe, je suis plus facile à pousser. Hein? Donc, c'est exactement la même chose, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, les aspects de la vidéo d'aujourd'hui, c'est ça. Au fond, les deux messages sont très clairs. Attendez-vous. Hein? Moi, je dis tout le temps, on s'attend au meilleur, mais on se prépare pour le pire. Et c'est vraiment l'idée qu'il faut faire. Et c'est ce que souvent l'expérience au fil de la vie nous permet de faire plus rapidement. Mais si on se prépare, comme je disais, par écrit ou dans notre tête, des scénarios, ça va nous aider beaucoup. Mais moi, je suggère fortement d'avoir un petit livre dans lequel on met les infos, parce que quand on est en colère ou qu'on a une situation pas le fun, notre cerveau n'a pas on n'a pas accès à toutes nos capacités. Si on l'a dans un livre ou dans notre téléphone, bien, on a des meilleures chances de les appliquer. Dans la vie, je ne vous dis pas d'être négatif. Moi, je suis un optimiste dans la vie. C'est super et c'est bon. Gardez votre optimisme. Voyez toujours la vie du bon côté, le verre à moitié plein et non à moitié vide. C'est super, sauf qu'il faut quand même être réaliste. Parce que optimisme et réalisme, ça peut aller ensemble. Savoir qu'on a une crevaison à l'auto, ça ne veut pas dire qu'on est un négatif. Ça veut dire qu'on réalise qu'il y a une crevaison après l'auto. That's it. C'est tout. Pas plus loin que ça. Donc, les gens, des fois, ils vont dire, quand tu dis la réalité, puis c'est des bouts pas le fun, ils nous considèrent comme des négatifs. Non. Moi, je suis un optimiste, mais réaliste. Donc, pensez à ça. Et dans cette même optique-là, comme je disais, il faut passer de plus rapidement de réaction à proaction. Et aujourd'hui, dans le défi, je vais vous mettre au défi, dans le défi du jour, de prendre une situation qui vous déplaît ou des choses qui arrivent régulièrement dans votre vie que vous n'aimez pas. Trouvez-vous 2 solutions, que vous allez trouver des solutions par rapport à ça. Comment vous allez réagir par rapport à cet événement-là la prochaine fois qu'il va arriver? Et c'est sûr que là, vous pouvez penser aussi comment vous voudriez en ressortir le côté positif. Qu'est-ce qui peut aller dans le meilleur des mondes? Bien, c'est ça qu'il faut essayer de voir, puis essayer de trouver des moyens puis des solutions qui vont nous amener tranquillement vers ça. Donc, ça, c'est le défi du jour. Pour ce qui est de la question du jour, c'est dites-nous, hein, sous la vidéo, dites-nous les obstacles que vous vivez actuellement, les choses qui sont peut-être les défis que vous vivez actuellement. Et vous pouvez aussi nous dire les obstacles que vous avez surmontés. C'est important ça parce qu'on veut voir les deux. De voir nos obstacles, c'est le fun, mais de savoir tout ce qu'on a réussi auparavant à passer à travers, bien, ça nous donne de la force, ça nous redonne le pouvoir de dire que si on a réussi à passer des choses très difficiles, aussitôt qu'il va en avoir d'autres, on a juste à se mettre l'esprit à ça, puis qu'on va passer à travers. Donc, je vous souhaite une très belle journée. On se revoit lors de la prochaine vidéo. Passez une belle fin de journée.